Allez, c'est parti pour The Interview. Alors, du coup, donc aujourd'hui on est accompagné d'Alexandre et de Fabrice. Donc Alexandre qui vient de Martigny en Suisse. Il a 45 ans, j'ai spoilé en début d'émission, du coup désolé, pas de jeu cette année, putain, de ce soir, oh là là. Au revoir. On a dit pas les dates. C'est la fatigue, on sent c'est bientôt les vacances, tu vois, c'est dur là. Donc il a 45 ans, il a fait ses 9 ans de scolarité obligatoire, c'est précisé, c'était obligatoire, donc c'était sous-entendu, c'était la purge. Tu nous diras si c'était le cas, Alexandre. Et après il a fait un apprentissage de dessinateur en génie civil. Et Fabrice, donc qui a 43 ans, qui vient de Fully, en Suisse aussi. Et qui a fait un apprentissage de mécanicien. Voilà. Et donc là, c'était pas la purge a priori. Donc Alexandre, est-ce que c'était la purge, l'apprentissage obligatoire en Suisse? L'école obligatoire. Non, c'était bien. J'ai appris plein de choses. Je pense que tout le monde devrait passer par là, par 9 ans d'école obligatoire. J'avoue que ça te forme pas mal à la vie. Donc c'était pas si mal. Mais on n'aurait pas fallu plus. Ok. Du coup, on va passer sur les premières questions. Donc du coup, les comptines barbares. Est-ce que vous pouvez nous pitcher les comptines barbares? Vas-y. Non, ok, très bien. Les Comptines barbares, c'est une web-série médiévale fantastique et drôle à la fois, qui se passe dans le monde de l'Empire Kersh, et on suit les aventures à la base de deux barbares qui viennent d'un comté un petit peu au nord. Il y a Adruk et Agrenda. Et Adruk doit, comment dire, il a fait un pari avec mon frère, et le but de son pari pour qu'il le gagne, c'est buter, je pense, une bonne partie de la faune et de la flore existante dans ce comté. Donc en fait, j'ai une liste avec toutes les choses qu'il doit dégommer, autant des humains que des créatures. Comme il ne sait pas compter, c'est moi qui dois. Je suis là pour vérifier qu'il tue les bonnes personnes et qu'il ait validé son pari. Point numéro 1. Le problème d'Adruk est qu'il est persuadé, d'après les informations qu'il tient de son père, que plus il tue de gens et plus il emmagasine d'expérience. Donc en fait, que ce soit sur la liste ou pas, il a quand même tendance à buter des gens ou des choses. À côté de ça, ces deux personnages rencontrent un troisième qui est le fils du chef de son village. Donc il est l'héritier direct du chef, mais pour devenir chef dans ce village, il y a deux possibilités. Soit c'est l'héritage, puis du coup, il chope ça, et puis il n'en est pas vraiment fier d'être l'héritier. Soit alors il fait un haut fait. Alors il décide de faire ce haut fait, qui, en l'occurrence, c'est de ramener un bateau et 40 hommes d'équipage dans son village. S'il le fait, il deviendra chef du village. Seulement, le cours d'eau le plus proche est à quelque chose comme 16 km, donc en fait, il faut le porter, ce putain de bateau. Et les deux premiers péons qui croisent, c'est nous, donc il nous a engagés pour trouver, acheter et porter un bateau. Ça, c'est la trame de base. Et au début de la saison 2, on croise un runiste qui est en dernière année d'école de runiste depuis 3 ans. Et là, il est dans son stage pratique et il doit faire une rune, trouver des ingrédients et fabriquer une rune majeure. Et franchement, c'est un boulet. Donc, on essaye de l'aider comme il essaie de nous aider, mais je crois que personne d'entre nous n'arrivera vraiment à faire ce qu'on doit faire. Il faut juste voir, faut suivre l'histoire un petit peu, puis on se rendra compte qu'en fait, visiblement, les dieux sont contre nous. D'accord. Moi, je trouve que c'est bien que tu répètes un petit peu l'histoire, parce que moi, j'avais complètement perdu le fil. Ah, vous avez oublié par où ça a commencé, ce que ça raconte au départ. C'est ça. Bravo, c'est du sérieux, c'est du sérieux. On va regarder une petite bande-annonce de la saison 3 des Comptines barbares. Ouais, bon, pendant ce temps-là, je mets le lien dans le chat. Bon, par contre, vous avez vexé quelqu'un apparemment. On a Réa Basket qui dit: je suis désolé, je ne vais pas rester, les propos de ces deux hommes ne me plaisent guère. Ouais. Je crois que c'est sûr. Il y a Roman qui a pas supporté votre humour spécial, les gars. J'aurais dû prévenir. J'ai pas fait de blague. Non, mais c'est le fameux snobisme dont je parlais. C'est vrai que bon.
Bien. Eh bien, au revoir. Au revoir. Reviens quand tu veux. Oui, j'espère que tu reviendras, Roman. Oui. Ils sont sympas en vrai, il faut juste apprendre à les connaître. On t'embrasse, Roman. Allez, c'est parti pour la bande-annonce. Bon, c'est bon, maintenant on peut jeter ces parchemins, ils servent plus à rien. Non, il faut qu'on trouve un prêtre pour faire le rituel de désinvocation avant. Mais pourquoi? Parce que il faut qu'on enlève les 2 démons de protection des rules si tu veux récupérer ton pognon. Ah, mais... Je peux vous aider? Ouais, c'est possible, on cherche un prêtre de Cybele, tu connais? Hé T'es au courant que ça fait 2 jours qu'on se fait chier à trouver un prêtre et que toi, ça fait 2 jours que tu nous fais chier à les tuer? C'est plus rapide qui gagne. Bon alors récapitulons. Il nous faut un objet de culte, un bout de prêtre, des yeux de doppelganger et du sang de vierge. T'es vierge? C'est quoi ça? C'est un souvenir de ma femme. J'ai arraché lors de notre nuit de noces. Ça a dû lui faire mal aux cheveux. J'ai jamais dit que c'était des cheveux. Deskel, t'es là? Bon, c'est bon, on peut y aller maintenant. 2 secondes. Bon, je veux pas te faire chier, mais on pourrait bouger là. Je suis pas un elfe, moi. Dans 40 ans, je suis mort. Dans beaucoup moins longtemps si tu baisses pas maintenant. Mon seigneur, une petite pièce. Hein? Ouais, volontiers, ouais. Je m'appelle Rigel. Il faudrait qu'il fasse une fois quand c'est 4. Ah bah tu pourrais refaire ça? Quoi? Ah, que tu te taises. J'ai rien bu, mais tu me saoules. Ah, comme la musique quoi. Ouais, je comprends. Moi quand des gens ils me parlent trop, bah des fois je leur fais marre une de ferme ta gueule. Sérieux, ça existe? Oui monsieur. Non. Oui. Non. Eh, tu veux que je la montre? Regarde. C'est dommage. Le rire, c'est le propre de l'homme. Le savon aussi. Yes. Du coup, les gars, est-ce que... C'est vachement bien, c'est quoi? C'est quoi? A priori, c'est ce que vous faites. Ouais, ça me surprend chaque fois. C'est vrai. Mais j'ai jamais donné mon aval. Ouais. On a tout mis Euh, dans la bande-annonce. quelle est la... Vous aussi, vous avez tout mis dans le générique. Vous avez plus d'argent pour le reste. Comment est né le projet? D'où ça vient? Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse des Comptines barbares? Je vais faire. Non, vas-y. Moi, je complète. Très bien. Alors, là d'où on vient, il existe une association de gens qui font un concours mensuel de mini-courts-métrages. Ça veut dire que tous les mois, le dernier dimanche du mois, on peut aller dans un patelin qui a une trentaine de bornes de chez nous et amener un court-métrage qui fait 1 minute 30 maximum. Il doit être sur le thème de ce court-métrage a été donné par le gagnant du mois précédent. Donc en fait, chaque mois, quelqu'un monte sur l'estrade, donne un thème, et après tu as un mois pour faire un film, un court-métrage d'1 minute 30 sur ce thème. Le thème étant un prétexte pour pondre une œuvre d'art ou, en l'occurrence, plein de fois, une grosse merde. Du coup, on a participé à ça pendant des années, et un jour, le thème était interdiction, je crois. Et un de mes courts-métrages, enfin, le court-métrage que j'ai amené pour ce thème-là, avait déjà les personnages de Adruk, Agrendar et Tolkos. J'ai mis ces 3 barbares-là, et puis ils étaient dans une forêt interdite, et puis voilà. Et on a passé ce court-métrage qui n'a pas gagné. Cependant, je me suis dit, tiens, je pourrais en faire le prochain court-métrage pour Arc. Cette association s'appelle Archaos. Prochain court-métrage pour Archaos, je vais reprendre ces mêmes personnages, comme ça, je vais faire un triptyque, faire trois épisodes d'un truc. Ça, c'était quasiment jamais fait. L'idée me plaisait. Du coup, on a fait ça. C'était assez cool. Et puis, à partir de là, on s'est dit, je me suis dit, tiens, je pourrais essayer de faire une web-série parce qu'en fait, il y en a plein qui pullulent un peu à gauche, à droite et que je ne trouvais pas une qui me plaise à fond parce que suffisamment drôle pour mes goûts. Du coup, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Alors, j'ai dit, bon, les gars, on a écrit un truc et puis on tourne. Et voilà. D'accord, donc au départ, c'est surtout pour assouvir un besoin personnel, combler un manque en fait. Ouais, mais clairement. Mais c'est exactement ça en fait. Je présume que si Internet pullulait de bonnes séries, eh bien, je n'aurais pas fait la mienne. Ah ouais. Et du coup, ça continue. Quand est-ce que vous avez commencé? En 2012. 2012, 8 avant- ans. juste avant 8 la ans que fin, tu te souviens à tes besoins. Oui, c'est ça.
Alors, c'est dit, soit tu arrêtes cette année. Et qu'il n'y a toujours pas une bonne série sur Internet, du coup. Ni un seul bon film. Alors, c'est pas vrai. Non, entre-temps, j'en ai croisé 3 ou 4 qui étaient très très cool, qui sont très très cool, de 1. Attention à ce que tu vas dire. Non. On veut savoir lesquels. Non. Et de 2, c'est extrêmement compliqué de trouver des trucs sur Internet. Visiblement, si tu fais pas 1 million de vues, YouTube te met pas en premier tout en haut, eh bien, tu peux passer clairement inaperçu dans les méandres du net. Le fameux débat YouTube. Le fameux débat YouTube. Excuse-moi, tu nous as parlé avant de Zero Quest, de ton émission précédente. On n'avait jamais entendu parler auparavant. Alors que web série médiévale fantastique, je l'ai tapé plein de fois. Mais quand je tape ça sur Internet, même la nôtre, elle ne sort pas. Ah oui. Référencement naturel. Voilà. Là, tu vois, tu viens d'exposer le problème qui est à l'origine de Sofa VOD, qui justifie notre création. Et bien voilà. Ok, super. Et du coup, on veut savoir quelles sont vos web-séries préférées, du coup, enfin celles qui subvient aux autres besoins que tu as de séries et de films sur Internet. Je vois. À part ta propre série. Alors, il existe une série que j'aime beaucoup, c'est Roleplay That Movie. Roleplay That Movie. Qui est une web série. C'est des rôlistes. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Ce sont des rôlistes qui font une partie et leur personnage, donc elle est coupée chaque fois qu'ils font une action ou qu'ils expriment ce qu'ils vont, est coupée par le film duquel est tiré le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une partie de Alien, le premier du nom. Donc, il y en a un qui va jouer Hélène Ripley, il y en a un autre qui va jouer un autre personnage. Puis, en fait, ils sont les 5 autour de la table. Et donc, le jeu sera le film 1. Et entre ce qu'ils disent et ce qu'on voit à l'image quand ils font leurs actions, il y a souvent un décalage, ce qui rend la série super drôle, en fait. Typiquement... s'il y en a un qui dit bon, alors j'entends du bruit, je vais voir, mais j'y vais tout seul, comme ça, il m'arrivera rien. Et puis le maître de jeu lui dit tire un dé de dissimulation ou de pas faire de bruit. Et là, il va tirer genre un 1 ou un 20, donc il est critique dans ce jeu-là. Et puis il va se faire bouffer par l'alien. Puis du coup, c'est ce genre de truc et c'est vraiment bien. Ça s'appelle Roleplay That Movie et je suis à fond pour cette série. Une autre s'appelle La Cour de Barat, qui est du médiéval fantastique, sans fantastique, du médiéval, mais qui est du médiéval drôle, que j'ai découvert il y a peut-être 1 mois et demi. Je trouve ça très très bien. Il y a une troisième qui s'appelle Wars, W-A-R-Z, qui est un space-op, 10-12 épisodes et c'est très très bien aussi, mais ça commence à dater et visiblement il n'y a pas de suite, donc ça m'attriste un peu. D'accord. Et il y en avait une quatrième qui s'appelle Viking, qui les gens ont abandonné. Ah. Ouais, donc c'était des Parisiens qui ont fait un truc sur des Vikings. Ah non, c'est pas le Viking, ça s'appelle Nordique, pardon. Ouais. Ils ont arrêté. Ils étaient à un moment donné, ils étaient 90 dans leur groupe. Ils étaient entre 90 et 70 dans leur groupe pour aller tourner en forêt et du jour au lendemain, le gars qui faisait la colonne vertébrale de tout ça a dit visiblement, en fait, il n'y a jamais personne quand j'ai plein de gens, donc j'abandonne. Et je me dis qu'en fait, arrêter un truc, c'est hyper facile. Il y a tellement de choses qui te permettent, qui peuvent te donner envie ou mettre des bâtons dans les roues pour que ça n'aboutit jamais ce que tu veux faire, que je trouve que si tu arrives à faire n'importe quoi puis à le planter sur le net à un moment donné dans ta vie, c'est que tu as réussi quelque chose, parce que en fait, il y avait, je pense, 10 bonnes raisons d'arrêter avant. Donc j'ai du respect pour n'importe qui met quelque chose sur le net. En fait, en gros. Ce qui est dur, je trouve, c'est de se tenir sur la longueur. Parce que je remarque que quand Camille parle de la colonne vertébrale, à la base, c'est lui qui est vraiment la colonne vertébrale des comptines, parce que sans lui, on ne ferait rien, quoi. Et nous, on est que 4. Donc c'est vrai que de se réunir, c'est déjà compliqué à 4. Alors je n'ose pas imaginer pour certaines web-séries, quand tu as toute une équipe technique, nous c'est pas le cas, parce qu'on fait nous-mêmes l'équipe technique. Donc quand tu dois réunir l'équipe technique, les comédiens, après peut-être est-ce que vous avez des costumiers, costumières, accessoiristes, maquilleurs et autres, ça demande une organisation de malade. Nous on fait vraiment ça, mais en petit comité.
quand ça nous chante, quand ça nous plaît, c'est pour ça qu'on est. Ça fait bientôt 10 ans qu'on fait ça, qu'on est que à la saison 3 avec énormément de retard. On n'a pas d'attente, vraiment. Enfin, on n'a pas de pression surtout de qui que ce soit pour faire notre web série. On fait ça entre amis, entre potes. Mais c'est vrai que si on n'avait pas ce noyau soudé de nous 4 et puis que Camille chapeautait pas tout, ça ferait longtemps qu'on aurait fait 3 épisodes et puis que c'était fini. Il y a toujours, dans tous ceux qu'on a reçus, etc., c'est ce qui est ressorti, il y a toujours une personne qui va de toute façon canaliser un petit peu le projet. Et bien souvent, les remarques qu'on a eues, c'est que maintenir un groupe, surtout pour tout ce qui est série, maintenir le groupe soudé pendant tant d'années pour continuer un projet, c'est très compliqué, quoi. On a très peu qui y arrivent. Alors après, si tu le fais, je veux dire, si c'est ton job à quelque part et que tu gagnes de l'argent avec ça, peut-être que tu as ce côté qui te motive. Mais si d'un coup tu vois, je sais pas, ça fait des années que tu le fais, que ça marche pas, que tu décolles pas, que c'est noyé dans l'internet, que je sais pas si tu as des attentes, si au fond de toi tu as des attentes puis que ça vient pas, c'est clair que ça te démoralise et puis vraiment t'arrêtes. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a aucune attente. Oui, mais c'est ça qui fait que peut-être qu'on est encore là, j'en sais rien. On a 2 avantages, c'est qu'on n'a aucune attente et puis qu'on suffit à nous-mêmes. Vous suffisez à vous-même? Ouais, ça veut dire que ce que je fais nous fait suffisamment rire pour que ça vaille la peine qu'on le fasse, ne serait-ce que pour les 4, que dans 15 ans, on va dire dans 30 ans, on se retourne pour dire « Ah putain, on a fait ça quand on était jeune, enfin un peu plus jeune, et c'était quand même ça. » D'accord, donc toi, à 75 ans, tu vas regarder les Comptines barbares et tu vas faire « Putain, c'est génial, ça me fait tellement de bien. » Alors non, on ne regardera pas parce qu'on continuera. Oh yes! C'est saison 20 des Comptines barbares. Ça va devenir le plus belle la vie des web-séries. Ce qui serait beau, c'est qu'une fois à la retraite, vous fassiez ça, tu sais, à la chaîne, du coup, au lieu d'être irrégulier comme vous êtes maintenant, parce que vous avez, j'imagine que pour organiser les tournages et tout ça, c'est un peu chaud, mais quand vous serez à la retraite, vous pouvez tourner toutes les semaines, faut bien vous occuper, quoi. Mais je note. Non, mais ce qu'il dit qui est bien, c'est que c'est vrai que du moment que c'est sur Internet, si tout va bien, normalement, ça doit rester d'ici les prochaines décennies, voire siècles, soyons fous. Ça nous fait des souvenirs. Ça nous fait des souvenirs. C'est vrai que quand on sera un peu plus âgé, puis on se dit, purée, c'est vrai qu'on avait fait ça à l'époque, et puis on se regarde, puis putain, t'avais des cheveux. T'as déjà eu des cheveux, Alexandre? Ouais, j'en ai eu, je crois, 4. 4, ok. Et toi, Fabrice, les Comptines barbares, est-ce que ça subvient à tes propres besoins? Ouais, écoute, moi je m'éclate. Je vais te dire, ça me fait plaisir parce que ça nous permet aussi de nous voir un peu en dehors. Parce que c'est ce qui nous lie. C'est pas qu'on se voit pas, c'est pas vrai, mais on a tous une vie maintenant. Moi, je suis papa depuis 2 mois et quelques jours. Félicitations. Félicitations. Merci. Clap dans le chat. Ouais, c'est vrai, il va tout cliquer, quoi. On arrive. Ma chérie qui nous regarde. Ensuite, Camille, maintenant, ils sont famille d'accueil, ils ont des enfants. Je veux dire, on a tous un emploi du temps qui nous prend énormément de temps. Et les Comptines barbares, ça nous permet aussi un petit peu d'avoir ce point en commun, de se voir et puis de s'éclater en forêt, choper des tiques, se faire bouffer par des moustiques. Mais franchement, moi je m'éclate. Je m'éclate malgré que les années qu'on a. Je disais 2012, je ne me souvenais plus. Quand il me dit ouais, on va tourner et tout, chaque année je suis hyper content de retourner en forêt, continuer à avancer. Moi, franchement, ça me satisfait, c'est cool. C'est cool. En plus, d'autant qu'à l'époque, il a parlé d'Archaos. C'est comme ça qu'on a commencé à faire. Enfin, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Parce qu'avant, je connaissais que dalle, les caméras, les montages, etc., de films. Et puis, j'ai fait pendant 6 ans, sauf erreur, tous les mois. Tous les mois, j'ai participé. Je me suis dit, OK, tous les mois, je fais un film. Enfin, c'est pas une obligation. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Et franchement, j'ai adoré cette période-là. Et après, la vie a fait que j'ai plus le temps de faire des courts-métrages. Et maintenant, le fait qu'on a décidé de faire cette web-série, ça me permet de continuer à faire quelque chose dans le domaine de la vidéo, quoi. Parce que c'est pas... Je suis moins geek que les 4 qu'on est, en fait. Entre Alexandre, Christophe et Thierry,
crois que je suis le moins geek de l'équipe. Ça dépend de ce qu'on définit comme geek. Hein. Parce que c'est large. Hein. Non, c'est clairement le moins. Alors moi, je suis geek de jeux de société. C'est pas geek, il est juste con. Ouais. Il est juste con. N'importe quoi. Ok. Du coup, on a quand même on a Minofilm qui dit c'est une bonne philosophie, The Footballing qui dit des souvenirs, de l'expérience, des choses à laisser pour ceux qui ont des enfants. La recherche du succès, c'est un peu vain, je trouve. Quelle belle phrase. C'est beau. Il a piqué ça sur Internet, à mon avis. Non, mais c'est vrai, se créer des souvenirs, je trouve que c'est top. C'est top. Franchement. C'est ce qu'on disait à chaque fois qu'on a eu quelqu'un, c'est vrai qu'on l'a dit plusieurs fois, mais quand tu retrouves tes potes dans une soirée et qu'à chaque fois ça finit par attendez, on va regarder ce qu'on a fait, il y a un moment et on regarde ce qu'on a fait, et c'est vrai qu'à chaque fois on rigole bien. La fameuse soirée rétro dégueu. Rétro dégueu, ouais, ça faut qu'on se le fasse. On a prévu de se faire une émission qu'on appelle comment il s'appelle Julien Lolio. Julien a décidé de nommer Rétro dégueu, où on regarderait d'anciennes vidéos. Donc si vous voulez participer à la soirée Rétro dégueu, si vous avez des choses à montrer, vous pouvez nous les envoyer. Le mot dégueu, je le comprends pas parce que nous c'est bien ce qu'on fait. C'est bien. Quand on parle de rétro dégueu, les gars, quand on parle de rétro dégueu, on pense au premier film, là, ceux qu'on va voir un peu plus tard, là. Je suis d'accord, mais il faut juste recontextualiser au moment où c'est qu'on l'a fait, parce que au moment où c'est que tu produis ton truc qui maintenant est un peu pathos, c'était un chef-d'œuvre. Donc, je parle en général, les gens qui regardent des boosts qui regardent actuellement des boosts qu'ils ont produits il y a des années. Il se trouve qu'à l'époque, c'était le maximum qu'ils pouvaient faire. Donc, il faut regarder avec ces yeux-là. Il ne faut pas les montrer à tout le monde, ou alors il faut buter les gens qui les envie. Ce qui est génial de voir des vieux trucs, souvent on a oublié des choses. On regarde, on dit sérieux, j'avais tourné ça à l'époque, je me souvenais pas. J'avais fait ça, purée. Ce côté-là, c'est ça qui est fun. Même si c'est mauvais, on s'en fout. C'est juste de se dire, purée, je ne me souvenais plus du tout de cette vidéo. Plus du tout. J'ai aucun souvenir. La preuve qu'elle était bien, quoi. On a Olaf qui nous a rejoint. Bonjour Olaf. Il nous dit le succès se trouve dans son travail et non au travers d'autrui. Ce soir, c'est la soirée citation. Ouais. C'est parce que c'est la dernière avant les vacances. Tout le monde est inspiré là. Pour cette phrase, je crois que Olaf va devenir VIP. Je distribue les rôles VIP ce soir. Oui. Donc, on a débloqué les VIP, du coup, Guillaume, il y va. Du coup, je lâche. Il nomme. Je sais pas ce que ça fait, VIP, en vrai. Je sais pas non plus. Il y a un petit diamant rose. Ils font des lives sur Twitch, ils connaissent rien aux règles. En tout cas, Olaf, VIP, félicitations. Yes. Et on a du coup Lunelf qui demandait est-ce que les Killers feront partie de la sélection rétro dégueu ou c'est pas assez vieux? Non, c'est trop bien les Killers. Plus vieux, oui. Avant, oui. Maxime avec les Killers quand même. Les Killers, moi j'en ai pas honte, je serais content de cette série. En convention, du coup, ça va être peut-être la prochaine question. Ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est du coup, a priori, vous avez participé à des conventions. Est-ce que pour vous, ça a été une bonne chose? Ça vous a aidé? Qu'est-ce que ça vous a fait gagner, les conventions? Des belles rencontres. Sérieusement, des belles rencontres. On a rencontré des gens incroyables, je trouve, pendant les conventions. Je pense que c'est bon, c'est résumé. Mais parce que point de vue, alors on vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans les conventions. On a donc un stand avec des décors très minimalistes, ouais, mais de trucs qui traînent dans ta cave, tes ex, non, je rigole. Non, mais bref, très minimaliste. On a des cartes de visite qu'on distribue aux gens qui passent à côté avec un speech pour essayer de vendre notre web série. Donc on donne des cartes pour que les gens aient l'adresse du site internet pour aller voir notre web série. Le numéro de fax. Pardon ?
J'ai le numéro de fax pour... votre RIB pour qu'il puisse, vous financer. On essaie de nous choper par tous les moyens. Hein. Et puis, on a aussi un quiz. C'est ce qui marche le mieux, je pense, à notre temps, c'est le quiz. Et c'est génial parce qu'on dit, ouais, venez faire un quiz. Et les gens disent, ouais, mais c'est un quiz sur votre web série, je la connais pas. N'ayez crainte, non, c'est un quiz sur autre chose. Donc, le quiz marche super bien. Après, le contact humain marche super bien. Franchement, c'est comme j'ai dit, on a rencontré des super personnes. Et après, nous, quand on se balade dans la convention, en fait, on retrouve nos cartes un tout petit peu plus loin dans les poubelles ou par terre. Et ça, c'est en fait, à quel point ces cartes qu'on donne, malheureusement, ne marchent pas très bien. Enfin, je veux dire, voilà, j'exagère, c'est pas vrai. On en a eu trouvé par terre, enfin, mais on s'en fout un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ça qui nous a fait augmenter les vues, qui nous a fait décoller. Ce qui nous a fait le plus décoller, c'est de faire des émissions comme ça. Bon, c'est notre première. Mais Non, mais attends, tu rigoles. Je regarde, je vois qu'il y a 13 personnes qui sont en train de regarder. Il y a 13 personnes qui sont en train de rigoler, là, c'est obligé. Il y a 13 personnes en plus qui vont regarder notre website. Mais c'est même pas dit. Non, mais ce que je veux dire, que ce qui a marché le plus, c'est rien. C'est ça. Je sais pas, il y a... Non. Si je peux m'exprimer sur les conventions, non, les t'as conventions, pas le c'est hyper cool de croiser 1 milliard de gens qui ne connaissent pas et puis de les arrêter pour leur dire tiens, on fait un truc qu'on pense être bien, mais il n'y a que nous qui le savons. Du coup, je veux bien partager ce petit peu de bonheur via cette carte avec toi pour que quand tu rentres chez toi, tu puisses aller sur tes toilettes et puis regarder quelques vidéos YouTube et te rendre compte que peut-être que c'est bien et peut-être que tu as bien fait d'aller aux toilettes pour regarder ça. Une fois que cette phrase est terminée, je dis maintenant, viens t'amuser avec nous. Et effectivement, on fait un quiz avec s'ils sont forts et que les gens peuvent gagner des bonbons, puis après on les dégage. Parce qu'en fait, le but est vraiment qu'ils passent à faire un jeu avec nous et pas qu'on les saoule à va regarder ma série, tu verras, c'est super, et puis blablabla, blablabla. Donc ça, on s'en fout un peu, mais c'est vrai que les gens qu'on croise, le truc, c'est que ce sont des geeks pour la plupart. Et c'est juste une putain de grande famille et je me retrouve dans quasiment chaque personne que j'arrête. Ça, c'est vraiment bien. Et l'autre chose qui est cool, c'est souvent les stands qui sont à côté de nous et qui, en fait, ont la même flamme. Alors, souvent, nous, on se retrouve dans les stands avec d'autres vidéastes. Donc, en fait, dans leurs yeux, tu as la même flamme que nous. Ils font pas un truc dans la forêt à torse-poil, mais ils font un truc qui les botte. Et ces gens-là, c'est nous, pareil. Donc, du coup, c'est hyper bien de croiser ce type. Et après, si tu fais plusieurs conventions pour que tu les recroises, finalement, tu es presque habitué à les voir. Et quand tu ne les vois pas l'année suivante, tu te dis tiens, c'est dommage, est-ce qu'ils ont arrêté? Ça serait bête qu'ils aient arrêté. Et tu te poses plein de questions. Et quand tu les vois, vous devez être triste de ne plus nous voir en convention, alors. C'est un peu de vous que je parle, je suis d'accord. Vous faites partie des mecs, quoi. Vous étiez là au début, et puis c'était là 3 années d'affilée, la 4e année, vous savez quoi, vous y êtes pas, on dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, les conventions ne nous amènent rien en question vue, en fait, on perd du pognon. Clairement, on perd la nuit d'hôtel et le trajet. D'un autre côté, on s'en branle un peu parce que ces conventions, c'est tellement cool à côté de ça que moi, je vais continuer d'en faire tout plein, enfin, le plus possible. Vous connaissez l'association Minofilm, ceux qui font Eden? Non. Ah, Eden, oui. Et si, vous les avez croisés en convention. Oui. Eh ben, il y a Jean-Jacques qui vous accuse de venir foutre la merde sur le stand des copains. J'ai vu. Mais il doit nous confondre. Ouais. Alors c'est peut-être moi ou lui, mais c'est pas nous. Oui. Mais en fait, on vient foutre la merde que si c'est des copains. Si tu nous vois pas trop dans ton stand, c'est qu'en fait, on t'ignore proprement parce que soit tu fais de la merde, soit t'es pas un gars intéressant. Alors, c'est bien. Si on vient vers toi, c'est que tu as un capital sympathie. Le capital sympathie. Sur l'échelle de la sympathie. C'est ça. Du coup, je lis un petit peu le chat parce qu'il y a eu plein de messages là. Alors, il y a Kevin qui nous a dit si tu veux réaliser un court-métrage, fais-le ou ne le fais pas, mais n'essaie pas. Il a même pas cité Yoda, il a même pas donné le nom, donc il aura pas droit à son rôle VIP, tant pis pour lui.
Il y a Anarion qui pleure parce que il a pas le rôle VIP, donc je vais lui donner quand même à Anarion. Ah, c'est sympa, que de bonté. Bah, tout à l'heure, tu as dit si on donne le rôle de VIP à ceux qui nous suivent et ceux qui s'expriment dans le chat. Alors là, exprimez-vous. Il nous a suivi, Anarion, donc ce serait. Vous êtes très à nous regarder, on le sait. Ça veut dire que vous devez tous dire bonjour et échanger. Attention, hein, parce que y a pas 13 personnes qui ont parlé déjà. Et si vous n'avez pas de compte Twitch, il n'y a pas d'excuse, vous en créez un, vous vous débrouillez. C'est des bots. C'est des bots. C'est des bots. On a des bots. On a le monde devenu. On va peut-être revenir un peu plus sur les comptines barbares en eux-mêmes. Alors j'ai la fameuse question sur les moyens techniques que vous avez mis en œuvre pour tourner vos comptines barbares. Taille de l'équipe, donc vous en avez déjà un peu parlé, vous êtes 4. Matériel de tournage, post-production. Est-ce que vous nous dévoilez les secrets, les dessous des comptines barbares? Ouais. Alors ce qui est le plus dur à créer pour les comptines barbares, je dirais, c'est le décor. Monter ces arbres, gonfler les pierres. Gonfler les pierres. Ça, c'est très compliqué à faire. On va peut-être sortir du studio puis aller en vraie nature, hein, c'est clair. Parce qu'effectivement, c'est... écoute, on a une caméra, une Panasonic qui est relativement vieille et voilà, une caméra. On a un câble de 6 mètres, je pense, avec le micro branché dessus. Et puis, on a un pied de micro qu'ont tous les groupes de musique. Donc, en plan serré comme là on serait maintenant, le micro serait juste en dessous de ma main, là, caché. Tac, et puis, je regarderai au loin. Ou alors, le troisième personnage est là en face caché, puis je lui parle. Et puis, techniquement, c'est absolument tout ce qu'on a. Alors, une caméra, un pied de micro et un câble. Donc, quand vous voyez pas une des personnes à l'écran, elle est derrière la caméra pour régler la caméra. Et puis, si on est les 4 à l'écran, elle est au loin. Et puis, on essaie de se regarder sur le petit écran qu'on a tourné vers nous pour voir si on est bien centré. Et puis, voilà. Et après, le montage, c'est Alexandre qui le fait. Donc, il corrige le nécessaire au montage. Il jure, ça c'est sûr. Qui c'est l'enculé qui a filmé ça donc, bref. Donc, c'est vrai que, comme on l'a dit avant, on n'a pas du tout d'équipe technique. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'on avance aussi vite. Ouais. C'est pour ça qu'on produit. Parce qu'en fait, on doit arriver à 4 personnes. C'est à peu près tout. Après, je monte sur Première et puis je vais pomper des trucs sur YouTube, genre green screen. Et puis, s'il y a un effet qui est assez cool que j'arriverai à introduire via After Effects, je le prends. Sinon, certains, il faut que je les crée moi-même. Alors, je me tape tous les tutoriels possibles et imaginables. Parce que j'ai pas trop de compétences en After Effects comme ça de base. Si tu ouvres, avant même que je doive utiliser After Effects, je l'avais ouvert, je pense, 3 ou 4 fois et j'étais incapable de faire venir une vidéo. Donc, en fait, si tu passes pas par des tutoriels, t'es perdu direct. Alors maintenant, je touche un tout petit peu plus, mais on n'est vraiment pas des pros. Après, j'imagine un petit peu ce que j'aimerais avoir et puis je tente au mieux de trouver quelqu'un qui a fait plus ou moins pareil ou qui arrive à m'expliquer dans sa langue comment le faire. Et puis, ça reste un peu cheap, certains effets, mais voilà, mon pote d'ILM me répond plus. Il a baissé les bras. J'ai fait sans lui, quoi. Par contre, si on rentre un peu plus en détail dans la conception, Alexandre nous demande via le groupe WhatsApp si on a des soirs pour écrire. Alors avant, on se voyait pour écrire, maintenant on le fait un petit peu par Skype. Donc on n'est jamais les 4 pour écrire, on est toujours 2 ou 3. Et puis on avance comme ça l'écriture. Et ensuite, Alexandre fait des storyboards. Qui sont magnifiques dans mon souvenir. Je sais pas si tu as des exemples de storyboards à nous montrer sous la main. Ah, dans la pièce d'à côté, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je quitte l'écran. Bah, tu laisses Fabrice parler et tu te tires, quoi. alors ça, je décline toute responsabilité. Alors, j'ai même le Fiat Ibiza. Rien à voir. Bon. Voilà, donc il y a 7 ans en arrière, quand il faisait des vrais storyboards, on ressemblait encore à nos personnages, et maintenant on ressemble à plus rien du tout. Donc montre des vieux storyboards.
C'est vrai qu'il fait des ronds pour les têtes, on ressemble à plus rien, il perd un petit peu moins de temps. Mais par contre, c'est vachement bien les storyboards parce qu'on gagne du temps sur place. Et les cadrages et tout. Maintenant, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on tourne en forêt par chez nous et il y a des gens. Je sais pas ce qu'ils foutent les gens, mais ils se baladent dans des forêts. Et la plupart du temps, on y a droit. Que ce soit les avions qui passent, les types qui se baladent, les gens qui découpent des arbres à coups de tronçonneuse. Et un jour, c'était drôle, on était au milieu d'un chemin qui était relativement large et on était en train de commencer un tournage. Et il y a un gars qui arrive avec une motocross à côté de nous. Puis il a dit, écoutez les gars, faut vous pousser. Et là, on se retourne, on regarde la largeur du chemin, puis il y avait amplement une place pour qu'il puisse passer avec sa moto, quoi. On lui dit, mais tu rigoles, tu passes à côté, quoi. Puis il fait, non, il y a une course de VTT, faut vous barrer. On a juste eu le temps de tirer loin la caméra, et il y a à peu près 50 VTT qui sont passés à vitesse grand V à côté de nous. Alors, les VTT passés, on remet en place notre caméra, on se remet en position, et puis là, il y a les retardataires qui arrivent. Genre 3 dernières personnes qui n'en pouvaient plus, qui arrivent vers nous. Alors nous, comme des grands blaireaux, on se dit, vous êtes les derniers. On n'a pas compris, il est mal pris, on ne sait pas pourquoi. Ils ne nous répondaient pas, les bâtards. On a plein d'anecdotes, c'est vrai que quand on tourne en forêt, on a été une fois tourné à Bulle chez des amis, c'était Bulle je crois, voilà, chez des amis parce qu'on s'est déplacé nous, c'était plus simple. Et non loin de là, il y avait un stade avec une jeunesse sport qui devait s'activer. Le Dossard numéro 48. Enfin, et chaque moment, c'était ça. On va pour commencer à tourner. Myriam, appelez, s'il vous plaît, case départ. C'est là, purée, c'est pas vrai. Alors, on a vraiment vécu l'enfer. C'est pour ça qu'on veut faire un truc plus moderne où on peut accepter des avions, des cow-boys. Voilà. Donc ouais, j'ai une page de storyboard. Alors normalement, ça doit être super net chez vous. Ah oui. Donc voilà, ça, c'était comment je dessinais au début, quand j'avais largement le temps. Et puis, le dernier que j'ai fait, il ressemble plutôt à ça. Ah voilà ça. Ah oui, effectivement. Ouais, à un moment donné, il faut aller directement à l'essentiel, quoi. Alors, on était là, dans cette émission-là, à plutôt partir sur de la progression, tu vois, au niveau de filmique, et là, on a une régression dans le storyboard. Clairement. Il faut gagner du temps là où on peut. On a régressé en storyboard, mais on a gagné en qualité d'écriture. Oui. Ah, bah, il a fallu faire des choix, c'est ça? C'est ça. Mais en parenthèse, non, mais je déconne, mais c'est vrai qu'on a aussi un peu, enfin, nos fans, enfin, nos 3 fans, nous ont demandé si on pouvait changer cette qualité de caméra parce qu'on n'était pas encore. C'est pas des fans, c'est des types qui ont dit, c'est de la merde ce que vous avez, et je les rejoins complètement, c'est vraiment de la merde. Alors, on a une HD, mais on n'a encore pas une 4K. On garde ça pour la saison 6. Mais HD, c'est déjà pas mal, les gars. Mais c'est déjà bien. Mais bon, après, voilà. Quoi. Après, on met un filtre sur l'image, ce qui fait que ça pixelise à mort. À la base, on avait un truc qui n'était pas trop mauvais, et puis que j'arrive quand même à dégueulasser assez facilement. Donc, du coup, vous avez changé de caméra pour vos fans, en fait. Ouais, c'est ça. Et pour nous aussi. Ouais, pour essayer d'avoir une qualité un petit peu meilleure aussi par rapport à la première et deuxième saison, c'est ça? Première et deuxième. Ouais. Alors, on a complètement perdu Guillaume, hein. Je suis désolé, je vous coupe. Ah, eh bien, récupérez-les. C'était peut-être pas intéressant ce qu'on a dit. Non, mais il a des soucis de connexion des fois. Du coup, ouais, vous avez changé de caméra pour vos fans. Entre la 2e et la 3e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, c'est mieux maintenant? C'est plus grand. En fait, maintenant, ça filme directement avec du 1080 par 1940 par 1440. Je crois, 1980 par 1440. Ce qui fait que maintenant, on voit plus les défauts. Ah oui. Ouais. Vous voyez plus net et du coup, ça va plus. Ah, c'est Guillaume. Oui, Guillaume. Je suis de retour. Yes. T'es allé aux toilettes? Excusez-moi. Non, absolument pas, mais... Non, sinon je l'aurais dit, il n'y avait pas de souci. Hein. On a quelqu'un qui nous demande si on vit ensemble et puis à quand un bébé Barbara. Ouais, j'ai vu ça. Parce que vous avez un petit peu de temps. On vit pas ensemble, non. Mais un jour peut-être. Un jour peut-être.
Ouais, c'est ça. Ouais, on a tous rendez-vous dans le même home quand on sera vieux. Et puis, un bébé barbare, ce serait bien. Ce serait bien. Si quelqu'un en a à vendre, je veux bien. Mais vous avez des enfants? Bah, moi, j'ai dit oui. Oui. Depuis 2 mois. Bah, servez-vous-en. Mais... Faut les exploiter. Si vous voulez, il y a Minofilm, ils peuvent vous donner des conseils sur l'exploitation des enfants. Exactement. Et Olaf Studio aussi, a priori. Tous ces gens-là, ils habitent pas très loin de chez vous. Hein. Vous pouvez les contacter facilement. Il faut utiliser ces gosses. Ouais. Bon, je les utilise déjà, mais pour faire la vaisselle et des trucs comme ça, tu vois. Pour commencer, c'est le début. Ah ouais. Bah, c'est comme ça qu'il a commencé Karate Kid, hein, comme ça. Ouais. Il n'y a pas la barrière dehors. Hein. Oh là là. Il y a la lune. Il y a Olaf Studio qui dit il faut utiliser ces gosses. C'est une obligation. Je peux faire des masterclass. En parlant du coup de gosses, j'ai des questions sur le casting. Il y a pas que vous 4, du coup, le groupe d'origine dans la série. Il y a des gens qui vous rejoignent ponctuellement. Ouais. Est-ce que ces gens-là, ils viennent d'eux-mêmes? C'est des gens que vous rencontrez quelque part? Vous faites des auditions? Vous les prenez à la volée? Vous faites du recrutement sauvage? Bon, en fait, ils doivent passer dans le bureau, de la société. Ça, on n'a que 2 mecs, donc c'est lui qui fait les entretiens. Mais non, c'est des amis, c'est des connaissances, c'est des rencontres de gens. C'est des gens qui ont... C'est des gens, oui, non, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait déjà du théâtre ou quoi que ce soit, donc des fois ça s'entend. Mais on a une liste longue comme un bras de troll de gens qui aimeraient, qui nous ont dit ouais, on sait qu'on peut venir jouer dans votre web série et tout. Donc c'est cool. Des gens, on en a, ouais. Mais après, c'est toujours le même problème, hein, faut les réunir. C'est toujours un petit peu la difficulté. Mais ouais, c'est des amis en commun, des amis de ton côté. Surtout que Kani, il a fait beaucoup de GN, donc il connaît pas mal de gens. Moi, j'avoue que c'est pas du tout mon monde, donc merci. Bon, voilà. Ouais, il y a 3 choses. Il y a principalement des amis, c'est vrai, qui assez cool, et puis que je vais spontanément leur dire hey, ça dirait de jouer, ils vont me dire oui. Il y a une petite partie de gens que je croise en convention, mais genre à Lausanne, il y a un épisode avec un mort, un espèce de mort-vivant là, et je suis allé vers lui, qui était costumé, j'ai dit salut, je fais une autre série, je te costume, il déboîte pas mal, ça te dirait de venir jouer dans ce que je fais. Et puis il a dit attends que je regarde, puis après il m'a dit oui, pourquoi pas. Et puis du coup il débarque, je venais dans l'idée. Et la 3e race, ce sont des gens que je croise dans des fêtes médiévales, qui fait qu'ils sont déjà équipés, ils ont le costume, et ils ont le nombre. Et du coup, je leur dis, j'en chope que un, celui qui paraît être le leader. Et puis, toujours attraper le leader. C'est ça. Et puis voilà, ils se retrouvent dedans. Donc, et puis il y a ceux que je dis oui, que j'ai dit oui il y a 3 ans. Et quand ils me croisent, ils me font ah ouais. J'ai bien compris que je viendrai jamais. Mais c'est pas vrai. Il va certainement venir, simplement on met du temps. Voilà. Et nous, quand est-ce qu'on vient? Ouais. Bah, la porte est ouverte, là. C'est ça. Et bah, donc, est-ce que on en parle maintenant, on tourne dans 3 ans, le temps qu'on écrive et puis qu'on se déplace. Mais mettez-nous un petit truc dans la saison 4. On fera le déplacement pour vous. Ça marche. Ça fait plaisir en tout cas. Ouais, c'est clair. Parfait. Vous tournez toujours dans la même forêt? Il y a d'autres lieux de tournage? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est toujours les mêmes arbres ou pas? Il y a des manières différentes de gonfler les cailloux. T'as pas regardé la web-série, hein, sinon tu te serais rendu compte. C'est souvent les mêmes. C'est le même arbre. Mais on tourne autour. D'une année à l'autre, il change un peu quand même. Donc en fait, la forêt, je crois que la forêt bouge à peu de choses près. Mais non, on a je sais pas, peut-être 6 ou 7 spots à je sais pas, ouais, une centaine, 80 km les uns des autres. Enfin, pas les uns des autres, les plus éloignés. Et puis, c'est variable. On va là où c'est que si on n'en a pas pour longtemps, on va
relativement proche de chez nous, à côté de l'autoroute, du train, des connards qui montent en moto, en montagne, et du vent. Et puis si on en a pour long, on va plus loin, parce que là, il y a juste les gars en avion qui passent et qui nous cassent les pieds. Donc, il y a toujours des gens pour déranger au final. Oui, mais les gens qui marchent me dérangent moins que le gars qui sort son avion le week-end. Parce que les gens qui marchent, on peut leur courir après avec une épée. Oui, ou leur donner une carte. Et puis cette année, on est dans la saison 3, on a diversifié un petit peu. On a trouvé des ruines, on est près d'un château, on est dans une ville, on a essayé de s'étoffer un petit peu. Mais c'est une bonne idée de tourner en ville, mine de rien. Je trouve que esthétiquement, c'est assez beau. Ce qui est plus problématique, c'est de réunir 15 personnes pour meubler la ville. Parce qu'une ville où c'est qu'il n'y a personne, c'est pas plus crédible que tout le temps en forêt. Donc en fait, on n'est pas crédible, finalement. On va faire le tous les cow-boys. C'est là où il faut rameuter tous vos potes des fêtes médiévales. Ouais, c'est ça, mais les faire venir juste pour qu'ils passent derrière, c'est très... Ah bah c'est ça les figurants. Ouais, c'est ça. Mais ça se trouve, ils seront super contents de faire ça. Oui. Complètement d'accord avec toi, mais moi, ça m'emmerde, parce que je sais que sur place, ce qu'ils ont à foutre, c'est attendre. Et après, je leur dis, bon, c'est à vous, passez derrière. Et taisez-vous quand vous n'êtes pas derrière. Et je trouve que c'est extrêmement ingrat. Mais eux, ils viennent avec tellement de plaisir, et puis ils s'en foutent, ils disent, oh, c'était trop cool. Mais moi, j'ai de la peine à leur demander, j'avoue. C'est un peu de ma peine. Il y a une petite anecdote quand il parle de lieu. On avait fait un début d'épisode où on était dans une auberge. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cet épisode, enfin bref, on était dans une auberge et on n'avait pas fini de la tourner cet épisode où il manquait des scènes. Non, on n'avait pas la fin. On n'est pas la fin, voilà. Le problème qu'il y a eu, c'est que ce lieu où on était a été détruit. Ah. Et ça fait qu'on a dû tourner la suite dans un autre lieu qui ne ressemble pas du tout. Donc ça, c'est génial pour il y a un fort accord, je crois, sauf erreur. Sans blague. Toute l'auberge, ouais. Mais c'était rigolo parce qu'on l'a utilisé. Ça a été une discussion entre nous. On dit comment on amène la chose maintenant. Est-ce que chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une rune d'arrêt du temps et puis on a expliqué ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on a dit, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on dit rien puis les gens vont rien voir? Mais là, c'était un peu gros quand même. Ouais. Alors, on a décidé On a brisé le 4e mur. Voilà, c'est ça. Mais c'était rigolo, quoi, ma foi. Oui, vu qu'on se prend pas au sérieux avec notre série, donc ça peut se justifier. Comme mes changements de look tout le long, à chaque épisode. Du coup, film, bon appétit sûrement. Salut Jean-Jacques. Il fait des bisous aux barbares. Vous avez des bisous. Bon app. D'ailleurs, Jean-Jacques qui proposait de faire des masterclass pour exploiter les enfants pendant les conventions. Absolument. Ouais. Je suis pour, je vais m'abonner. Mais du coup, tu parlais des problèmes de costumes. Vous, au niveau de la régularité de vos tournages, vous êtes situé comment à peu près? Alors, la première année, on avait le feu sacré, on a tourné 12 épisodes. La deuxième année, on avait le feu sacré, on a tourné 8. La troisième année, le feu a commencé à s'éteindre gentiment, à tourner 5. Et l'année passée, je crois qu'on en a tourné 3. Donc, il manque des années. Mais en fait, c'est chaque année moins. Parce qu'on est chaque année plus occupé. Alors, c'est clair que quand tu es célibataire sans enfant, bah, tu as tout ton été. Puis quand tu es marié 2 enfants, eh ben, tu n'as plus qu'un week-end ou 2. Oui. Et encore, il faut que tu tombes en même temps que les autres. Donc, pour pallier à ce problème, l'année d'avant et l'année passée, on a, scénaristiquement parlant, on a disséqué le groupe en 3 entités. Ce qui fait que 1 est parti tout seul à droite, 2 sont partis à gauche, et puis le 3e est parti accompagné d'une personne au centre. Et j'avais besoin, moi, d'aller tourner uniquement avec un gars ou avec 2, qui était de réunir que 2 personnes maximum. Donc ça a été en théorie plus simple, mais on n'a pas tourné tellement plus. Donc on est tous ultra motivés à faire, mais en fait, finalement, on a très peu de temps à disposition. Donc on ne tourne largement pas autant qu'on aimerait tous. D'accord. Voilà. La régularité. En fait, le temps, je pense, c'est le truc
truc le plus cher. Le temps et l'espace, mais de l'espace, j'en ai chez moi, c'est du temps qu'il me faudrait. Très bien. C'est très philosophique tout ça, ça laisse réfléchir. Il faut du temps. La soirée philosophie. Soirée philosophie. Mais c'est vrai que c'est pas sur la durée comme ça, c'est un peu les problématiques qu'on rencontre régulièrement avec d'autres invités aussi. C'est vraiment de trouver le temps de réunir tout le monde et puis de se tourner surtout sur des périodes longues. Zero Quest Burgundia, leur groupe, il existe depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'ils font des films ensemble et ils tournent régulièrement. Alors, voilà, ils n'ont pas une très grosse régularité parce que je crois qu'ils ont tourné la saison 1 sur 2 ans. Mais du coup, ils ont attendu de l'avoir fini entièrement avant de la sortir. Alors, c'est aussi ce qu'on faisait et c'est ce qu'on fera plus. C'est-à-dire que dès que j'aurai un épisode de la saison 4 qui sera fait, je le monte, enfin qui sera monté, je le balance direct. Sans quoi, est-ce qu'il faut attendre de proposer chaque 2 semaines à un rythme régulier des choses ou le mettre quand ça vient? Franchement, ça change pas grand-chose. Les gars qui vont sur le net, de toute façon, ils ont leur abonnement sur sa vie, soit ils voient. Et puis, s'il y a un truc qui s'attendait pas, ils vont faire « Ah, super, c'est cool !» Puis s'ils s'attendent, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc autant que tout ça pas leur face. Oui, alors sur YouTube, si vous n'êtes pas assez régulier, ça vous sonne pas du tout, hein, mais bon. Ouais. Ça vous sonne... Désolé les gars. Vive YouTube, mais... Expliquerai cela. Désolé, hein, j'ai cassé votre... Ceci dit, même si vous êtes régulier, ça sonne pas. C'est vrai que ça sonne pas toujours. Mais je crois qu'on va changer de concept, on va quitter YouTube et on va envoyer des lettres personnelles à tous nos fans. C'est peut-être plus efficace avec des DVD dedans. Ouais. Non mais alors typiquement, moi maintenant, ce que je ferais si je lançais une nouvelle série ou un truc, j'envoie des mails. Hein. YouTube, c'est fini. Hein. Ah. Déjà, c'est con, on vient d'y arriver. Est-ce que du coup, il va y avoir donc là une saison 4, évidemment 15 épisodes toujours? Ouais, oui, sachant qu'on en a écrit que 5. Donc ça avance, pas vite, mais ça avance. Là, pendant le confinement, on avait bien du temps, et puis après, l'été est arrivé, donc les gens sont partis en vacances. Et le déconfinement a fait qu'on avait autre chose à foutre que juste se voir via Skype. Donc on a moins produit en écriture. C'est triste en fait, finalement on aurait dû... J'attends la deuxième vague avec impatience. Peut-être à la fin de l'année. Ouais, alors c'est ça, on mise tout là-dessus. Et du coup, donc vous allez tourner cet été. Est-ce que au niveau des lieux de tournage, il va y avoir de nouveaux lieux en plus de ceux que vous avez déjà? Est-ce que vous allez étendre un peu le champ de tournage de la série? Une fois qu'on a fait les villes, la forêt, il reste la campagne, mais nous, dans la campagne, il y a quand même pas mal de construction. Alors, je pense que on va continuer un peu dans la forêt, puis un peu dans des ruines, et puis un peu dans la forêt, puis un peu dans la forêt. D'accord. Vous allez rester un peu constant, du coup. Oui. C'est difficile d'innover en fait. Là, il y a un des épisodes qui va sortir prochainement, le 40. On a filmé de nuit, on s'est essayé de nuit. Le résultat, moi, je le trouve vraiment bien. Ça change. On est toujours dans la forêt, mais on s'en rend moins compte parce que tout est nuit. mais c'est dur. Franchement, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Ouais. C'est pas nous, hein, en fait, c'est l'époque qui veut ça. C'est ça. Il y a des marécages à la limite, ouais. On en a plus beaucoup. Ça mouvant non plus. De moins en moins, c'est vrai. Ouais. Il nous faudrait un putain de château noir avec ou une montagne comme ça avec un œil au milieu. Tu vois, un truc qu'on a FX. Je crois que c'est une bonne idée, ça. Ouais. Donc c'est ça qu'il faudrait, mais on dit que ça se passe quand même. Salut Nour Brahimi. Bienvenue. Quelqu'un qu'on connaît pas. Abonne-toi si tu veux. Si tu veux que Guillaume il te mette VIP, il faut t'abonner. Il distribue des VIP gratuitement ce soir. C'est ça.
Ok, merci, merci. Je vous demande pas si vous avez d'autres projets. J'imagine que c'est votre seule ligne droite jusqu'à votre. Ouais, non, à l'heure actuelle, on n'a que ça, mais il y a un joke qui revient en Oh. boucle, Oh. de faire un caméra café, mais dans un saloon. D'accord. Donc, une caméra comme ça qui est derrière le saloon, et puis il y a des gens qui viennent boire un verre, et puis ça se passe là. Quand alors? Et il faudra ce sera après les comptines. Quand ça, Quand on après les aura- comptines, quand vous aurez 80 ans. Quand on aura de la moustache, parce que les cowboys, ils ont de la moustache. Bah, laisse pousser. On est trop jeunes, mais moi, j'ai pas de pilosité, moi. J'ai pas de poil. Non, on veut. Enfin, j'ai pas le temps de me mettre dans deux trucs. Donc, on garde ça sous les selles, et puis dès que. Les selles, t'écris en deux mots? Non. Et du coup, quand on aura fini les comptines, peut-être on fera ça. Mais avant, on doit faire une pièce de théâtre, de pirate. Ah. Oh. Donc, Juste. on a des idées, mais on fout rien. Concrètement, on fout rien. Parce qu'en plus, à la base, sur les 4 qu'on est, on a tous fait du théâtre. On n'a jamais joué les 4 ensemble sur scène. Mais on avait eu un projet à un moment donné de faire une pièce de théâtre avec des pirates. Parce qu'on aimait bien le monde. On aime bien les westerns, on aime bien les côtés médiéval fantastiques et puis les pirates. D'accord. On avait commencé à écrire, je sais plus ce qu'il nous reste de l'écriture, mais on avait. Enfin, voilà, bref. Donc ça, c'était un projet un peu mort dans l'œuf, mais l'œuf est toujours là. Il faut le mettre dans des flammes, et puis il prendra vie. C'est le dragon. Ok, t'as d'autres questions, Guillaume? Non, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. En question, on a parlé de pas mal de choses. Bah alors, du coup, on va peut-être passer au vieux rétro dégueu. Ah bah oui. Alors juste a priori, Nour Brahimi, c'est Nora qu'on aura tout à l'heure du coup. Ah dans chouette. ce Très bien. Donc, Eh ben, n'hésitez pas dans le chat à réclamer l'intervention de Nora à l'oral parce qu'elle est un peu timide, elle ose pas venir discuter de vive voix avec nous. Nora, on veut pouvoir te parler de vive voix. N'aie pas peur, ils sont pas méchants, même s'ils ont brouillé avec Roman, mais on les aime bien quand même. Allez, du coup, on va regarder vos premiers films, donc du coup dans cette fameuse association Archaos. Donc là, on remonte en 2006 pour le premier et 2008 pour les seconds et troisièmes. Donc du coup, je résume un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc c'était des concours réguliers de courts-métrages sur des thématiques. Donc c'est des films qui sont très courts, donc c'est pour ça qu'il y en a 3. Voilà. On va regarder ça? Ouais. Allez, c'est parti. Je m'attendais pas à ça. Sergent Chill de la Belle Estelle, j'ai trouvé la bombe. Bien, fidèle à l'aller. Combien de temps reste-t-il? 2 minutes 14. Non, 2 minutes 13. Non, attendez, 2 minutes 12. Bon, ça suffit. Sortez votre pince. J'ai pas dit la pincette. Bon, maintenant, si vous voulez pas mettre votre cul en orbite, il va falloir couper le bon fil. Suivez les 2 fils qui alimentent le minuteur et dites-moi où ils vont. Ok. Tu vois le jeu qui m'a filé là, Oblivion. Ouais. Tu peux ouvrir les coffres. Tu peux les crocheter. Ouais. Alors le problème que j'ai, c'est que normalement, le premier coffre que j'avais, il devait juste lever de 1 et puis ça crochette. Mais maintenant j'ai 3 trucs qui viennent, 3 clics. Et je sais pas si je dois lever le premier, le deuxième. T'avais des cheveux à cette époque. Si vous raccrochez, vous êtes un homme mort.
Tout le monde le dit dans le chat. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que ça vous évoque de revoir ces quelques films plusieurs années après? Plus de 10 ans, du coup. Bah, ça fait super plaisir, en fait. J'ai pas encore le truc dégueu. J'ai pas encore l'effet dégueu. T'as pas encore l'effet dégueu? Ouais. C'est parce que tu nous as pas envoyé les pures bouses. Mais parce que j'en ai pas tant que ça. Enfin, j'en ai pas. Ils vont tous rire. Tous les films que j'ai faits, ils me font rire. Moi, j'ai honte de rien. C'est vrai que j'en avais des pires. J'avais pas bien compris le concept. Il fallait mettre le pire. Ah non, mais c'était pas obligatoire de mettre les pires. Mais le but, c'était de mettre dans les premiers. Après, il y en a beaucoup qui trichent. Tu vois, par exemple, on avait Jean-Jacques dans le chat tout à l'heure. Quand il est passé à l'émission, il a mis le premier film de son assaut, alors que son premier film, il était sur bande Super 8, tu vois. Donc, il pouvait pas nous le sortir, malheureusement. Ouais, alors non, moi j'assume complètement tout ce qu'on a fait, quoi. Ils sont pas tous bien, mais ils me font chaque fois plaisir. Moi, ce qui me donne envie, c'est de faire une soirée bière et puis qu'on se les remate tous, en fait. Et ben voilà, la fameuse soirée rétro dégueu, la fameuse soirée rétro dégueu. Ouais. Mais on va l'organiser, il faut qu'on invite plusieurs créateurs et qu'on se fasse ça. Ouais. Une bonne chose. Et vous en avez fait beaucoup? Vous en avez beaucoup des films comme ça? Bah, moi, j'en avais fait une 60aine en tout cas. Ouais, c'est ça. Oui. Moi, je pense que j'en ai autant. Ah oui, d'accord. Ouais. Putain, vous avez taffé de ouf, hein? Ouais. Non, on a fait pendant 10 ans. Ben moi, j'en ai fait pendant 6 ans, mais tous les mois. Donc, il y avait 11 mois, parce que le 12e mois, il n'y avait pas. C'était la relâche. Donc, ça fait en gros 66 films. Donc, en gros, oui, j'ai par là autour, je dirais. Ouais. Sans compter qu'il a joué pour les autres, quoi. Donc, en fait, c'est des films que j'ai fait moi, mais on le voit lui à l'écran. Donc, non, on en a fait pléthore. Cool. Et il y a un endroit où on peut les voir, ces films? Ouais, les gens de l'association sont en train, sur YouTube, c'est qu'ils ont fait une page Archaos, et puis ils mettent. Le problème, c'est qu'il y a 1500 films, je pense, donc il remet un temps fou pour les poser sur le net. Le site Archaos n'existe plus? Je crois que le site n'existe plus. Ou en tout cas, les films. Mais il y avait un site Archaos, et puis je sais qu'ils les mettent un peu sur YouTube. Il y a 219 vidéos sur YouTube. Donc non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, Archaos, apparemment. Alors, je cherche un autre Archaos. Je sais pas le nom qu'ils ont. Là. Archaos Movie. Il y a 982 films sur Archaos Movie. Ah oui. Donc, avec un des miens. Il y a un des miens en propagande. En propagande. Ouais. C'est fait un film pour que les gens fassent un film. Archaos Movie, ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir à la vidéo? Mais honnêtement, tout à la base, Archaos avait un chat. Ils faisaient pas de vidéo. C'est juste que c'était des fans de vidéos, de films. Ils avaient un forum et un chat. Et puis, moi, j'avais du temps à disposition. On a vraiment bien déconné sur ce chat. C'était bien la déconne. Et puis, un jour, un des gars a dit « Hey, on devrait faire un mini-cours ». Et ils ont lancé ça. Et à cette époque-là, le téléphone le plus high-tech, ça devait être le 3310, je pense. Donc, il fallait s'acheter une petite caméra de vacances pour pouvoir tourner quoi que ce soit, puis monter sur iMovie, parce qu'on n'avait aucune connaissance technique, et puis surtout pas le matériel. Donc, mais il a une putain d'envie et de volonté de faire, et du temps à disposition, parce qu'on était... on était jeunes, et puis on était seuls, et puis tout allait bien. Du coup, il ne faut pas beaucoup pour me motiver à faire un truc. Et après, quand je suis motivé à faire un truc, il ne faut pas beaucoup pour motiver mes potes. Et je dis, viens tourner dans mon film. Et puis, à partir du moment où c'est que oui, ça fait 2 minutes avec moi, le troisième, il dit, il y avait une idée, je vais tourner moi. Et puis voilà, donc on a fait comme ça une espèce de... Alors, ce qui était très drôle, c'est que lui, il s'appelait Mutante Prod. Ouais. Et avec mon pote, on s'est dit, on va contrer ton Mutant Prod. Puis on a créé Inhuman Prod, juste pour l'emmerder.
Après, enfin, on a fait quoi, 2 films, je crois qu'il y a une même prod, puis après, c'est nous scinder aussi, pour chacun avoir sa propre prod, pour chacun faire son propre film, quoi. Vu qu'on avait, en fait, Archaos, on avait le droit d'amener que un film par production. Ouais. Des fois, on avait 2 idées, et puis tu te dis, putain, on a 2 idées qui sont bonnes. Tu dis, chier, alors on crée des prods, nos propres prods, et puis chacun, puis après, chacun tournait avec tout le monde. Donc, pour finir, tu regardes les courts-métrages, on est bientôt tous dans les prods différentes, quoi. Enfin, voilà. Mais moi, c'est Alexandre qui m'a motivé là-dedans, et puis j'ai adoré ces 6 ans de création de court-métrage, j'ai adoré. J'ai appris plein de choses, en fait. Plein de choses. Franchement, c'était chouette. Ouais. Cool. Et du coup, ça existe plus du tout, Archaos, du coup, maintenant. Si, bien sûr. Ça existe encore, mais avant, en moyenne, il y avait une bonne vingtaine de films, et puis maintenant, ça a chuté à, je dirais, 8 ou 9. Ouais, le noyau originel a été complètement disséqué, il est parti de tous les côtés, enfin, ils sont tous posés, c'est devenu des vieux. Moi, j'étais un des vieux, j'ai tenu bien longtemps, et puis, gentiment, ces 2 dernières années, j'ai bien décroché. J'y allais de temps en temps, mais sans amener de film. Remarque, encore l'année passée, j'ai fait 3 films avec mes enfants que j'ai amenés là-haut. Mais cette année, par exemple, j'ai rien foutu. Quand je dis cette année, je parle de 2019. D'accord. Donc, l'année dernière, du coup. Ouais, c'est ça. Après, sur ce site, il y a vraiment à boire et à manger. Hein. Il y a pour tous les goûts. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est justement qu'il y a un thème qui nous est imposé. Ce qui fait que des fois, ça peut arriver que tu te balades, tu regardes un film au bol, puis tu dis, ouais, ça n'a ni queue ni tête, ce film, je comprends pas, c'est de la merde. Mais si tu sais qu'il y a un thème qui a été imposé, ça prend tout son sens. Après, je sais pas du tout sur le site comment c'est géré par thème, mais c'est vrai que ça peut faire comprendre certains films, pourquoi ils ont été tournés comme ça, quoi.